se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera le bilan coloriage de l'année 2022 et tous mes coloriages réalisés durant cette année. Et j'avais commencé par ce coloriage-ci puisque j'ai déménagé en début d'année, donc j'avais très peu de crayons sur moi et vu que j'étais en plein déménagement, j'ai pas beaucoup colorié jusqu'au mois de mai, mais j'avais commencé quand même dans ce livre-ci qui est Gryffondor, faire quelques symboles et ensuite j'étais partie dans un coloriage un peu plus travaillé qui est le Serpentard, donc j'avais fait le portrait de Tom Elvis Jedusor qui est Voldemort quand il est jeune. Donc j'avais pas beaucoup de crayons, j'avais que mes polychromos et mes hierogitènes. Moi qui suis habituée à avoir toute ma collection, c'était un petit peu compliqué pour moi jusqu'au mois de mai pour colorier vraiment. Mais après ça va pouvoir se décanter puisque je m'installe vraiment. Après, j'ai eu une frénésie dans mes livres de coloriage mystère, donc j'en ai réalisé 2 dans le best-of. Donc la jolie Ariel et Belle. Donc je n'avais pas encore les Brutfuners, donc c'est avec les polychromos, les hierogitènes et les Holbein que j'ai réalisé ces coloriages-ci. Et également dans le Créature Fantastique, j'ai réalisé un coloriage qui est Tefiti, donc la déesse de Vaiana. J'ai eu un bug. Et ensuite, dans le livre Mystère Princesse, là, je vais avoir mes Brutfuners. Donc, j'ai fait quelques coloriages sans et ensuite, je les ai adoptés pour de bon. Donc, j'ai réalisé le château de Belle. Donc, toujours là, c'est des hierogitènes et un paint artistro noir. Et ensuite, j'ai réalisé cette jolie réponse mariée. Je la trouve très belle cette image, c'est rare de la voir comme ça. Et ensuite quand elle est petite fille, elle est juste trop kiki, elle est toute mignonne sur le bord de la fenêtre. J'adore cette image-ci. Et c'est là où je teste mes Brutfuners sur ce premier coloriage avec Blanche-Neige. J'ai adoré et franchement aucun regret d'avoir investi dans ces crayons. Là, c'est le château d'Ariel que je vous avais fait en FAQ il y a quelques mois maintenant. Et ensuite, j'ai colorié la jolie Cendrillon. Voilà, elle est très mignonne comme ça. C'est rare aussi qu'on la voit dans les autres films que dans le premier, donc c'est assez cool. Ce livre est vraiment très beau, avec Réponse qui fait plein de peintures. Et là, c'est mon dessin préféré du livre des princesses. Ariel est juste magnifique. Il y a Belle aussi avec un petit cadeau de Noël qui est plutôt pas mal. J'avais changé le fond, j'étais vraiment amorphe quand j'avais fait ce coloriage, j'étais bien malade. Merci l'hiver. Et on finit par la jolie Cendrillon avec sa citrouille. Normalement, je crois que c'est tout. Ouais, ça c'est en cours. Voilà pour le livre des princesses Disney. Ensuite, je suis retournée dans mon Mickey, Donald et compagnie que je fais à la peinture, complètement à la peinture. J'avais réalisé ces deux images-ci, donc Mickey avec une espèce de potion et Pat, voilà le méchant de Mickey. Donc voilà, tout ce livre est à la peinture, j'aime trop. On part ensuite dans le tome 4 des grands classiques, donc avec Nani et Lilo et la jolie Mélodie lorsqu'elle est bébé. C'était mon tout premier coloriage de l'année 2022. Et en fait, j'ai réalisé en tout et pour tout 63 coloriages cette année, sachant que de début d'année, de janvier à mai, j'ai très peu colorié puisque j'étais en plein déménagement. Mais j'ai quand même colorié dans 18 livres différents, donc ça c'est plutôt cool. Là, c'est la jolie Chiara. Elle est magnifique. Donc 18 livres de ma collection qui ont été mis en couleur par rapport aux 44 livres que je possède. Et là on part dans Sous l'océan qui est le must-have des livres mystères. On est d'accord que c'est le plus beau, il est magnifique. J'aime tous les dessins sauf Luca. Je n'aime pas ce film, je l'ai trouvé nul. Il sert à rien, c'est un Pixar en carton. Bon, ça peut pas être pire que Cars 2, mais quand même Pixar en carton. Donc là on avait le frère des ours 2. Je fais quand même quelques colos de Luca parce que sinon je vais faire tout le livre et je vais boycotter ses dessins. Donc j'en fais un de temps en temps, voilà, mais ça n'a pas la hype quoi. Par contre Ariel, on en parle de cette magnifique petite poupée, elle est trop belle, je l'aime trop. Trop d'amour dans ce livre de coloriage, il est magnifique. Voilà, le Sous l'océan, c'est un must-have, il est sublimissime. Ensuite, on part dans le Mickey Fresh qui est quand même plutôt mignon, mais lui, il est fait au crayon de couleur. J'avais pensé faire la peinture, mais trop de détails. Donc, c'est au crayon de couleur Brutfuner. Donc, voilà. Donc, dans ma collection de 44 livres, j'en ai colorié 18 et du coup, j'en ai mis en oubliettes pendant un an 26 livres. Il y a 26 livres que je n'ai pas mis en couleur. C'est juste énorme. Donc, je pense aller un petit peu plus varier mes colos parce que c'est vrai que par exemple, là, dans le mystère, j'en ai réalisé plus de 8.
voilà. Et je reste souvent une bonne période dans un livre et après je change, voilà. Et souvent j'aime bien aller faire plusieurs coloriages dans un même livre. Là on est sur les Mickey Fun, je les trouve très beaux. Vraiment les images sont vachement pétillantes. Ce Donald là que j'avais fait en vacances, mais il est trop mignon, ça pétille de toutes les couleurs, j'aime trop ce livre. Il est très pétillant. Et là, on tombe sur un must-have aussi, qui est le Fantastique de Jérémy Mariez. Alors là, mais je l'ai déglingué clairement quand je l'ai eu. J'ai fait 11 coloriages dedans. Voilà, j'ai déglingué le livre, vraiment. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai fait Alice, j'ai fait Méduse avec le fond rose-violet magnifique. Franchement, j'ai adoré. Heureusement qu'il y a beaucoup de teint dans les bruits de funeur. Ensuite, j'ai fait celui-ci dans les derniers. C'est un portrait, je ne sais pas ce que ça représente, mais voilà, un portrait. Ce dessin est juste magnifique, je l'aime trop, donc trop de plaisir à le réaliser. Alors là, j'ai pas compris les cheveux roses au bout. Pour moi, c'est trop bizarre, mais bon. Oh là, magnifique, encore une beauté. Donc voilà, j'en ai réalisé vraiment beaucoup. Je l'ai saigné ce livre, il est tellement beau. Ensuite, on part dans du Clara Markova. Donc, j'en ai réalisé 2 dedans et je cherchais. Voilà, j'avais le gâteau que j'ai réalisé qui est ici. J'aime pas du tout. Clairement, c'est moche. Mais bon, voilà, il est mis en couleur. C'est fait. Et après, je me suis rattrapée avec le petit couple de lapinous que je cherche. Voilà, je ne les trouvais plus. Ces petits lapinous avec le papillon et les fleurs. Je le trouve vraiment trop mignon. Tout doux, très poétique. J'aime beaucoup ce livre de coloriage. Et là, je me rappelle, c'était cet été, j'essayais de varier un peu les livres, donc je me suis dit, allez, va faire un peu dans le blog Summertime, et au final, j'ai fait que Balou et Mougli. Je pensais en faire au moins 4 ou 5 dedans, histoire de varier. Non, pas du tout, j'en ai fait un, et je suis repartie dans mon Fairy Miracles que j'ai saigné cette année, vraiment. Mais avant ça, j'étais un petit peu dans l'animorphia, j'essayais de varier parce que j'étais à bloc dans le Fairy Miracles. Donc je me suis fait une double page dans le Espadon et il est pailleté mais à bloc. J'essaye de vous montrer là, mais il est pailleté mais full paillettes quoi. Il n'y a que des paillettes partout. Là, vous en voyez un petit peu, mais en dessous, il y en a plein. Il est pailleté à bloc. Je l'aime bien, il est un peu barré, mais ça rentre complètement dans l'univers de Kirby. Je pensais le faire différemment, mais il est barré, donc ça va avec le livre, clairement. Ensuite, j'ai fait 2 vitraux, donc j'ai terminé cette petite Alice qui était en cours avec quelques détails. Alors ça, c'est mon truc, là, faire des en cours, mais laisse tomber. Donc du coup, je me suis dit, allez, il faut quand même faire la couverture d'Alice. Et ensuite, j'ai réalisé Mulan en vitrail. J'ai adoré la mettre en couleur, je la trouve trop cute. Et il y a aussi un peu d'embossage à chaud. Je mets beaucoup d'embossage à chaud dans ce livre, mais sans me rendre compte, à chaque fois, il y a un coup d'embosseur à chaud dans les 3/4 de mes colos dans le vitraux. Ouais, c'est abonné en fait. Il y a un abonnement à l'embosseur à chaud, je pense. Là, on part dans le Love Stories, donc c'est les derniers colos que j'ai réalisés. Beaucoup trop cute. Daisy et Donald, je les aime trop. En plus, Donald, il a un pull de Noël avec Noël écrit dessus. Je suis amoureuse. Mais bon, c'est moi qui l'ai dessiné, donc forcément, je kiffe. C'est noélique. Ensuite, le Little Secrets of My Fairy House, j'ai fait la name page, donc avec mon prénom fait par ma meilleure amie Jennifer, et il est beaucoup trop mignon ce livre. Et la petite sucette, elle est en relief avec le glossy accent, trop mignon, on adore. J'adore le combo, la bleu, turquoise, violet, gris, j'aime trop, c'est trop mignon. Ensuite, on a un petit dans le Fairy Célébration qui m'a pris quand même pas mal de temps puisque je vous ai fait 2 tutoriels par rapport à ce livre de coloriage, ce dessin plutôt, mise en couleur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette mise en couleur dans le Fairy Célébration et je pense y retourner rapidement. Et là, on part sur le livre que j'ai saigné, vraiment, j'ai fait 17 colos dedans. Donc il y avait la page de garde, la name page que j'ai faite. Ensuite, on va partir dans plein de colos. J'ai tout réalisé en 2022. Donc là, on a le champi. Parce que je faisais tout le temps des champignons autres que rouges. Donc j'avais envie de faire un peu de rouge. Là, c'est la petite licorne violette. Ensuite, on a un colo que j'ai tellement aimé, mais qui m'a pris tellement de temps. Et je galère à chaque fois à le trouver. C'est le dragon avec les myrtilles. Oh là 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 là. Il m'a pris un temps de fou. Mais qu'est-ce que j'ai aimé le mettre en couleur. Vraiment, gros coup de cœur. Ensuite, on a le château de sable qui est très beau. Je l'aime énormément. C'est trop mignon. En plus, on a la petite sirène derrière. Donc elle est pas mal pailletée. Elle a des paillettes dans les cheveux, quelques petites paillettes violettes aux stickles et sur sa queue de sirène. J'ai vraiment aimé faire cette mise en couleur. Elle est très belle. Ensuite, on a un duo que j'ai fait. J'aurais jamais pensé faire ce coloriage-ci. Je savais même pas qu'il était dans le livre. Donc, je l'ai fait en duo. C'était plutôt cool.
Ensuite, j'ai fait une double page qui était la fabrique des maisons de poupées. Pas maison de poupées, mais des poupées quoi, fabrique de poupées. Donc au moins c'est fait. Là, on est sur un coloriage encore tendance Noël. J'en ai réalisé plusieurs dans ce livre. Là, on a ensuite les cristaux. J'ai adoré la mise en couleur. J'ai vraiment kiffé ce coloriage-ci. C'était un duo aussi. Là, on a le petit hérisson avec le papillon et les colis. Plutôt mignon, ton automnal. Alors là, c'est la bibliothèque, donc ton vert bleu marron. J'ai bien aimé le combo. Là, c'est l'automne. Ça sent l'automne à plein nez. Là, ça part en cacahuète, c'est complètement fuck. C'est complètement what the fuck, tu sais pas, mais bon, voilà. Là, on part sur un colo de Noël trop mignon. Vraiment, je l'aime beaucoup et je savais pas quoi faire, donc j'ai tapé cocktail de Noël. Il y avait ce cocktail-ci, je l'ai colorié. Voilà, je savais vraiment pas quoi faire. Et ensuite, on part sur une double page qui m'a pris tellement de temps, enfin une semaine quoi. Donc logique, c'est du Clara. Donc une semaine sur cette double page, je la kiffe. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment vous dire que les plumes, là, j'en pouvais plus. Mais j'ai trop aimé mettre ce livre en couleur. Le Fairy Miracles, c'est mon livre de l'année. Voilà. Sinon, je vous laisse avec le backstage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je vais ranger tout ce bazar. Allez, coloriez bien et salut!